Le Noël de Cendrillon. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Cendrillon vivait dans une grande maison où elle était la servante de ses demi-sœurs et de sa belle-mère, la marâtre. Pendant que ses sœurs préparaient leur réjouissance pour Noël, Cendrillon était occupée à nettoyer, cuisiner et préparer leur robe de Noël. Pourtant, malgré sa vie difficile, elle gardait dans son cœur une grande gentillesse et beaucoup d'amour pour ses amis, les animaux de la maison. Quelques jours avant Noël, Cendrillon réalisa que ses amis méritaient eux aussi de célébrer cette fête magique. Les souris, Gus et Jack, toujours prêts à l'aider, le vieux chien Bruno, le cheval Major et la petite famille oiseau qui chantait pour lui tenir compagnie étaient sa véritable famille. Alors elle décida de leur offrir des cadeaux faits de ses propres mains. La nuit, quand tout le monde dormait, Cendrillon s'installait dans le grenier avec son panier de bouts de tissu, de laine et de petites choses qu'elle avait récupérées ici et là. Avec patience et beaucoup d'imagination, elle commença son travail. Pour Gus et Jack, les souris, elle tricota 2 petits bonnets en laine bleue pour les protéger du froid. Elle ajouta des pompons jaunes pour qu'ils soient encore plus jolis. Pour Bruno, le vieux chien, elle confectionna un pull chaud avec un morceau de tissu qu'elle avait trouvé dans un vieux sac. Elle broda son nom dessus avec des points de fil rouge. Pour Major, le cheval, elle fabriqua un nœud en ruban doré à accrocher à sa crinière. Cela lui donnerait fière allure et un air festif. Pour les 3 oiseaux, elle prépara des petites gourmandises, des miettes de pain mélangées à du miel et des graines, qu'elle emballa dans de minuscules sachets faits de feuilles sèches. La veille de Noël, après avoir terminé toutes ses corvées, Cendrillon déposa les cadeaux dans un coin du grenier, puis elle appela ses amis. « Venez, mes chers amis, joyeux Noël !» Les souris accoururent, sautillant de joie en découvrant leur bonnet. Bruno remua la queue et aboya doucement en enfilant son pull, qui lui allait à merveille. Major hennit de plaisir en voyant son nœud doré, et les oiseaux piaillèrent joyeusement en picorant leurs friandises. « C'est peu, » murmura Cendrillon, « mais c'est tout mon cœur que je vous offre. » Les animaux se blottirent contre elle, exprimant leur gratitude à leur manière. Gus et Jack sautèrent sur ses épaules. Bruno posa sa tête sur ses genoux. Major frotta doucement son museau contre son épaule. Et les oiseaux volèrent autour d'elle en formant un joli balai.
Mais ce Noël ne se résumait pas qu'à ces moments de bonheur. Alors que minuit approchait, un événement inattendu se produisit. Une douce lumière bleutée illumina le grenier et une fée apparut. C'était la marraine de Cendrillon. « Ma chère Cendrillon, dit-elle avec un sourire bienveillant, j'ai vu tout ce que tu as fait pour tes amis. Ton amour et ta générosité méritent une récompense. » En un clin d'œil, la fée agita sa baguette et une table magnifiquement décorée apparut dans le grenier. Des guirlandes scintillantes, des assiettes pleines de délices et une petite cheminée magique réchauffait la pièce. Les yeux de Cendrillon s'écarquillèrent de surprise. « C'est pour toi et tes amis, » dit la fée. « Profitez de ce moment. » Les animaux sautèrent de joie et Cendrillon sentit une larme de bonheur couler sur sa joue. Elle remercia la fée d'un profond élan de gratitude. Ensemble, avec ses amis, elle passa la plus merveilleuse des veillées de Noël, savourant ce moment de magie et d'amour. Ce soir-là, malgré les rires bruyants de la fête de ses demi-sœurs qui résonnaient en bas, Cendrillon sut qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Une famille de cœur, la magie de Noël et l'espoir d'un avenir meilleur. Dans le ciel, l'étoile la plus brillante semblait veiller sur elle, comme pour lui rappeler que la bonté et l'amour triomphent toujours.